Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier épisode du calendrier de l'après, du 25 au 31 décembre. Je sais pas si vous avez écouté les autres épisodes ou si vous me rejoignez juste maintenant. Mais en tout cas, si vous les avez écoutés, bah merci beaucoup. Et si vous les avez pas écoutés, bah c'est pas grave. Je vous en veux pas. Il y avait rien non plus de particulièrement crucial à l'intérieur. Bref, pour terminer, du coup, cette petite série et ce dernier épisode de l'année, je vais faire un petit point sur mes objectifs pour l'année prochaine. Alors, je sais que objectif, ça peut paraître un peu... Enfin, bon, allez, ça y est, je digresse encore, mais bon. À chaque fois, je me dis, vas-y, va au droit au but et tout. Et au final, je fais 15 000 digressions. Je suis vraiment désolée. Moi, j'aime pas trop l'idée de se mettre une pression pour la nouvelle année et tout. Parce que, en vrai, enfin, ça sert à rien. Genre, si c'est pour se dire des trucs et les laisser tomber au bout de 3 jours parce qu'on en a marre, bon, voilà. C'est un petit peu inutile, mais moi j'aime bien tous les ans me donner quelques pistes, on va dire. Moi je les vois plus comme ça, plus comme des pistes, pas forcément des choses que je veux atteindre, pas des trucs qui sont irréalisables, mais juste des envies, des, des trajectoires que je veux suivre, on va dire, pour l'année à venir. Et souvent elles sont quand même assez réalistes. Ce que je projette, c'est quand même assez réaliste souvent. Donc, bah, ça a tendance à plutôt fonctionner et surtout, c'est vraiment quelque chose où je me mets. Surtout, c'est vraiment quelque chose où je me mets vraiment jamais de pression. Donc, il y a toujours des trucs que je coche, des trucs que je coche pas. Et quand je dis cocher, vraiment, faut se dire que ce que je dis là, c'est juste des idées que je balance. Mais en vrai de vrai, le 31 décembre, à chaque fois, on a un petit rituel avec mon copain. C'est que quand on mange ensemble le 31 décembre, on se fait une petite liste justement de nos envies pour l'année suivante. Et en même temps, bah, du coup, on reprend euh, celle qu'on avait écrite un an auparavant pour faire un point. Et en fait, ce point-là, on le fait jamais de toute l'année. Donc, quand on ressort la liste, un an après, on se dit, mais c'était quoi, genre, pourquoi on avait dit ça c'était complètement irréaliste ou c'était complètement à côté de la plaque ou ah bah en fait on a complètement changé d'avis donc c'est hyper intéressant. Je vous conseille pas de vraiment vous dire c'est une marche à suivre, c'est juste on se projette, on se donne des idées et vraiment ça se trouve dans un an ça nous semblera complètement à côté de la plaque. Bref, comme d'habitude, je digresse. De quoi j'ai envie pour l'année 2025? Ben déjà, j'en parlais à la fin de mon épisode d'avant, mais sur mes petits questionnements de santé. J'ai pas des gros problèmes de santé et j'espère que ça va se poursuivre comme ça parce que enfin, c'est quand même quelque chose où quand on n'est pas malade, on est très reconnaissant de ne pas l'être. Mais du coup, j'ai, comme vous le savez, des petits soucis de SOPK, de cholestérol et tout ça. Du coup, c'est un peu complexe. Surtout moi, le SOPK, ce qui me gâche la vie, c'est le SPM. Vraiment, c'est horrible. Ça me gâche une semaine dans le mois, donc clairement, j'en ai marre. Et sauf que là, pour l'instant, je ne peux plus prendre de contraception hormonale pour le moment avec mon cholestérol et tout. Donc, je vais sûrement pouvoir revoir ça en début d'année, mais j'aimerais bien déjà réussir à stabiliser mon cholestérol parce que c'est stressant, enfin ça augmente les risques cardiovasculaires et tout, donc voilà. Et par la même occasion, retrouver une contraception qui me permet de régler mes problèmes hormonaux à cause du SOPK. Ça apaiserait beaucoup de choses sur ma santé mentale. Donc ça voilà, un petit truc qui serait cool à mettre en place. Ensuite, en termes de sport, parce que moi j'aime bien quand même les objectifs sportifs. Déjà, je suis quand même fière de moi parce que il y a quelques années, je faisais pas du tout de sport et là, ça fait au moins 3 ans que j'ai vraiment, même 3, 4 ans, je sais même plus, mais que j'ai vraiment une routine sportive et que en fait, je me tiens vraiment à faire du sport, même si
Il y a certaines disciplines que j'arrive pas forcément à faire, de manière autant régulière que je le voudrais parce que, il y a certaines contraintes, qui sont un peu compliquées. Mais, j'arrive toujours à faire du sport au moins, 4-5 fois par semaine, parce que, juste en allant à la salle quoi, en faisant ma petite heure de vélo elliptique le matin et franchement ça me fait énormément de bien à ma santé mentale, à mon corps aussi évidemment, mais surtout à mon mental. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je veux poursuivre. J'aimerais bien réussir à courir de manière plus régulière, à faire du vélo de manière plus régulière, à aller à la piscine de manière plus régulière. Mais c'est des sports qui sont plus compliqués à mettre en place, surtout le vélo et la piscine, avec les contraintes emploi du temps et tout. Donc, je me mets pas de pression par rapport à ça, mais j'aimerais bien refaire un triathlon l'année prochaine, enfin du coup en 2025, sur une distance S. Et du coup, bah, ça implique forcément le fait de faire du vélo et de la course. Et bon, la course ça va, mais surtout vélo et piscine, quoi. Donc, de trouver du temps pour en faire. Donc voilà, c'est dans la continuité de ce que je faisais déjà, mais de réussir à me dégager plus de temps pour ces deux trucs-là et surtout à me motiver pour le vélo parce que c'est un sport que j'aime faire quand je suis sur mon vélo, mais ça me demande de l'énergie de me motiver pour m'habiller, pour mettre mes affaires de cyclisme et pour enfourcher le vélo. Ça me demande un effort, quoi. Vraiment, j'aime pas cette partie-là, alors que après quand je suis dessus, nickel, mais j'ai du mal à surmonter ce truc-là. Donc voilà, continuer sur cette voie-là. Pour ce qui est de la société, eh bien, pareil, continuer notre petite croissance qu'on a tranquillement. J'espère ne pas avoir trop de mauvaises nouvelles avec pas trop de départs de clients et tout. J'espère qu'on va en signer d'autres, qu'on va réussir à faire grandir tout ça. Que le nouvel alternant qu'on va avoir sur la partie commerciale, ça va bien se passer, que ça va nous permettre de recruter, enfin, de trouver de nouveaux clients. Et puis peut-être que l'année prochaine, à cette période-là, on sera en train de se questionner pour recruter quelqu'un en CDD ou en CDI, je sais pas. Je pense que ça deviendra nécessaire à un certain moment parce que on aura besoin d'avoir un autre poste à responsabilité, surtout si je veux pouvoir me garder du temps pour Over the Rainbow. Donc voilà. Je pense que ça va être un peu un des challenges de l'année 2025. Ça va être de voir comment évolue Oduna, donc mon agence, et de voir comment évolue Over the Rainbow et comment j'arrive à concilier les deux. Parce que je l'ai vu l'année dernière, c'est pas toujours simple de réussir à avoir les deux et de bien faire les deux. Donc si c'est pour complètement délaisser un des deux, moi c'est pas mon objectif à la base, à moins que je change d'avis, mais pour l'instant c'est pas comme ça que je me projette. Donc voir comment je peux réussir à continuer à concilier Over the Rainbow et Oduna et du coup quels aménagements ça me demande. Pour ce qui est d'Over the Rainbow, du coup, continuer ce que je fais et surtout là où je suis douée entre guillemets, j'ai toujours envie à chaque fois de me lancer dans des nouveaux formats, dans des nouveaux trucs et tout ça. Et j'aimerais le faire, mais en fait j'ai pas envie de m'imposer des choses, surtout que la réalité c'est que il y a des fois j'essaie de lancer de nouveaux trucs, sauf que vu que c'est pas ce pourquoi les gens me suivent, bah en réalité ils s'en fichent un peu et du coup c'est des formats qui marchent pas. Donc si c'est des trucs où juste moi ça me fait kiffer de le faire et voilà, tant mieux. Mais si c'est des trucs où ça me demande trop d'énergie, trop de temps, trop d'investissement pour qu'il n'y ait pas de résultat au bout, bah dans ce cas-là, il vaut peut-être mieux laisser tomber ce truc-là et me concentrer sur ce qui fonctionne. Et je pense que 2025 va être une année qui va encore être chargée où je vais pas avoir énormément de temps. Donc peut-être essayer de me concentrer sur ce qui marche et réussir à capitaliser là-dessus pour continuer à faire grandir ma communauté. Là, au moment où j'enregistre cet épisode, on est à 84 000 abonnés sur Instagram et 26 000 sur TikTok, il me semble. Moi, voilà, les abonnés, enfin, c'est juste un chiffre. C'est vrai que j'aimerais bien passer le cap symbolique des 100 000 abonnés. Ce serait super parce que c'est quand même un cap et en fait, après, moi, c'est pareil au niveau de la vitrine que ça me fait pour collaborer avec des marques qui ont du sens et tout, bah, c'est quand même important. Mais voilà, je le mets dans ma trajectoire, on va dire, me rapprocher des 100 000 abonnés ou les passer. Mais en tout cas, si je ne les atteins pas, ce ne sera pas non plus un échec.
C'est juste ce serait un petit bonus, on va dire. Mais en tout cas, globalement, c'est juste que je continue à faire des contenus qui soient pertinents et qui plaisent aux gens. Je pense que ça, c'est vraiment, vraiment ce qui compte. Sinon, alors là, moi, j'ai une lubie en ce moment, c'est la déco. Ça y est, je pense que j'approche des 25 ans là. Donc là, ma nouvelle lubie, c'est décorer mon appartement. Alors que vraiment, pendant des années, c'est pas que je m'en fichais, mais c'est que je me disais vraiment dépenser de l'argent dans la décoration, je comprends pas trop le truc. Donc voilà, je pense que je vieillis. Mais j'ai de plus en plus envie d'avoir des trucs jolis pour chez moi. Donc déjà là pour Noël, on avait demandé des meubles, beaucoup, enfin pas forcément des meubles, mais de la déco, genre un tapis, des trucs comme ça. Donc voilà, je pense que je vais continuer un petit peu en 2025 de temps en temps à chiner deux, trois petits trucs sympas pour personnaliser notre environnement de vie, on va dire. J'aime beaucoup faire ça. Euh, Sinon, je dirais continuer à passer du temps avec les gens que j'aime. C'est un petit peu bateau, mais c'est vrai. Prendre le temps. Je trouve que malgré tout, malgré mon emploi du temps chargé, j'arrive quand même à me libérer des moments avec mes proches. Déjà, bah, j'ai la chance de travailler avec mon copain, ce qui fait que bah, on est littéralement tout le temps ensemble. Donc ça, c'est très cool. Et on arrive quand même à avoir du temps de qualité ensemble les week-ends et tout, sans travailler, je veux dire. Mais voilà, continuer à avoir du temps pour ma famille, pour la famille de mon copain, pour nos amis, mes copines. Voilà, essayer d'en avoir plus ou en tout cas de pas en avoir moins que ce que j'avais cette année qui me semblait plutôt pas trop mal. Donc voilà, on va essayer de maintenir ça, de rester là-dedans. Là, vous voyez, j'ai repris ma liste que je m'étais faite pour mes objectifs de 2024. J'avais mis courir un semi-marathon, donc je l'ai fait. Continuer mon rythme sportif 4 fois par semaine, bon bah ça c'est fait, c'est même plus, souvent c'est plutôt 5. J'avais mis atteindre 70 000 abonnés Instagram, donc ça on a réussi. Alors après, il y a les petits trucs sur le podcast où là, aïe aïe aïe, ça coince. Continuer un épisode de podcast par semaine, atteindre 4000 écoutes par mois. MDR, on n'y est pas. C'est vrai que j'ai complètement lâché le podcast parce que je n'ai pas le temps. Je préfère pas me mettre comme objectif pour 2025 de reprendre le podcast parce que je suis pas sûre que ce soit l'année où j'ai le temps de le faire. Mais en tout cas, je garde ça précieusement en tête et j'aimerais bien savoir aussi si vous aimez bien les épisodes comme ça où je blablate un peu ou si vraiment vous voulez que des interviews ou un peu les deux. Parce que pour l'instant, j'ai pas le temps de faire des interviews et je sais pas si ça sert à quelque chose que je vous sorte des trucs comme ça. Enfin voilà, j'en sais rien. Franchement, dites-moi. J'avais mis aussi collaborer avec au moins 2 marques par mois. Je sais pas trop si c'est ce que j'ai fait ou pas. Peut-être, je pense, en moyenne. Et ça, bah oui, il faut que ça continue parce que clairement, vu le temps que je passe pour Over the Rainbow, il faut que ça me rapporte quand même de l'argent pour rentabiliser tout ça. Donc là-dessus, je compte sur mon agence pour la suite, mais je pense que ça va le faire. J'avais mis mieux garder mon appartement rangé. Je suis adorable. Mais franchement, oui, ça a bien marché. Franchement, par rapport à l'année précédente, à savoir en 2023, quand on était encore dans nos études avec mon copain et qu'on travaillait de chez nous, c'était galère vraiment parce que notre appart, c'était notre lieu de vie, notre lieu de travail, notre lieu de tout, quoi. Et du coup, c'était vraiment compliqué parce qu'on est assez bordéliques tous les deux. Et là, le fait qu'on travaille dans des bureaux, et ben, ça change vraiment les choses. Et franchement, oui, je dis pas que c'est parfait et que c'est clean tout le temps chez moi, mais vraiment, c'est beaucoup, beaucoup mieux que ce que ça a été. Donc, je suis très contente. J'avais mis faire un nouveau road trip et ça, on n'a pas pu le faire l'année dernière avec quelques problèmes d'imprévus financiers. Ça me fait aussi penser que début 2024, on avait dû rembourser 1500 euros ou 1200 euros, je sais plus, à la CAF MDR, parce que des fois ils font des régularisations et d'un coup il faut que tu leur payes de l'argent qu'ils t'ont donné. Donc plus jamais, nous on ne demande plus d'argent à la CAF. En plus, il n'y a jamais de possibilité, enfin ils comprennent pas ma situation, à savoir que je suis à la fois salariée et non salariée, enfin bon, bref. Donc ça, je ne fais plus confiance à la CAF. Tant pis si je perds des aides, mais bon, ça me saoule.
Mais peut-être que cette année, on pourra refaire un road trip. J'aimerais bien parce que c'est vraiment nos voyages de rêve avec mon copain. Donc j'espère qu'on pourra le refaire. Et j'avais mis en 2024 aussi travailler sur un autre projet de livre. Et j'ai travaillé dessus, j'ai commencé. Et j'espère peut-être pouvoir le sortir en 2025. Ça peut être un petit objectif sympa. Je sais pas si ça pourra sortir en 2025 parce que les timings dans l'édition, c'est complexe. Donc si ça sort pas en 2025, que ça sorte en 2026. Mais en tout cas, je veux sortir ce livre-là sur lequel j'ai mis toutes mes tripes et où j'ai encore beaucoup de travail à faire, mais il va sortir. En tout cas, je vais tout faire pour qu'il sorte. Donc voilà, c'était à peu près ça. Et après, j'avais mis des trucs du genre prendre plus de temps off. Et juste avant, non mais c'est ça qui me fait rire, faire plus d'interventions. Et la ligne d'après, j'ai mis prendre plus de temps off. My girl, il y a des fois, faut choisir dans la vie. Donc voilà, je pense qu'il faut que je vois comment ça se passe. Faire plus d'interventions, pas forcément, mais en faire des mieux rémunérées, oui. Et prendre plus de temps off, bah ça oui, bien sûr, il en faut toujours plus. Je pense que j'ai quand même bien réussi en 2024 dans le sens où j'ai réussi à couper les week-ends globalement. Dans la grande majorité des cas, j'ai réussi à ne pas travailler les week-ends. Ça, c'est quand même une victoire. Et du coup, j'aimerais bien que ça continue comme ça en 2025. Et que, pourquoi pas, j'arrive à avoir un petit peu moins de boulot la semaine. Mais je ne suis pas sûre, en toute honnêteté, que ce soit pour cette année que j'arrive à ralentir là-dessus. Donc, bah, ce sera peut-être pour 2026, qui sait. Bref, voilà un petit peu pour mes petits objectifs. Comme je vous dis, c'est pas des trucs très quantifiés ou quoi que ce soit, c'est plus des projets de vie, on va dire. Et, euh, et pareil, je vous invite à le faire aussi, sauf si c'est quelque chose qui vous angoisse. Dans ces cas-là, ne le faites pas. Mais moi, je sais que j'aime bien avoir cette petite tradition de me faire un petit point. Bon, là, je me suis un peu spoilée parce que du coup, j'ai regardé quels étaient mes objectifs pour faire cet épisode avec vous. Oups, mais j'aime bien sinon cette petite tradition de faire ça avec mon copain, de se faire un point là-dessus le 31 sur nos objectifs de 2024 et du coup nos objectifs de l'année suivante. Donc voilà, je trouve que c'est un petit truc qui permet de se rendre compte qu'on a accompli des choses dans l'année, même si des fois c'était pas forcément des choses dans nos objectifs, mais on a fait des trucs auxquels on s'attendait pas forcément. Et puis bah des fois on se rend compte que certains objectifs qu'on avait fixés étaient en fait complètement futiles et correspondent plus à qui on est aujourd'hui. Donc voilà, je trouve que c'est hyper intéressant de le faire. Donc si c'est votre truc, allez-y. Si c'est pas votre truc, le faites pas. Si vous détestez la nouvelle année, bah ne le faites pas. Ne vous mettez pas de pression, c'est pas le but. En tout cas, voilà, l'épisode est terminé, mais je prends juste un tout petit moment de rab pour vous remercier pour cette année. Pour moi, enfin, c'est vraiment génial. Je suis tellement reconnaissante de faire ce que je fais avec Over the Rainbow. J'aimerais avoir plus de temps pour faire tout un tas de choses, mais honnêtement, je suis quand même reconnaissante déjà de ce que j'arrive à faire et surtout du fait que, avec le temps que j'arrive à y accorder, qu'il y ait des gens qui soient réceptifs et qui aiment ce que je fais et qui s'abonnent et qui suivent mes contenus et qui les like et qui les partagent. Enfin, en vrai, c'est vraiment dingue et des fois, enfin, faut aussi que j'arrive à prendre du recul là-dessus, à me dire que c'est déjà génial ce que j'ai et pourquoi toujours en demander plus. Voilà. L'éternel problème de l'humain finalement et du capitalisme, n'est-ce pas? Mais n'entrons pas dans ce sujet. Mais voilà, je voulais vraiment vous remercier pour tout ça. Et puis, bah, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. J'espère que pour les personnes pour qui c'est pas une période facile, que ça a été pour vous et que vous avez réussi à prendre soin de vous. Pour les personnes qui sont angoissées de passer à la nouvelle année, bah, bon courage. Dites-vous que voilà, c'est juste symbolique. Il y a des gens qui aiment ça. Moi, j'aime bien commencer une nouvelle année et tout. Il y en a qui détestent, tout comme il y en a qui aiment Noël ou qui détestent ou qui aiment fêter leur anniversaire ou qui détestent. Bref, moi, je suis plutôt celle qui est tout le temps assez enthousiaste et joyeuse, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde et vous avez le droit de ne pas l'être. En tout cas, pour ce qui est certain, c'est que vous aimiez le nouvel an ou pas, je vous souhaite à toutes et à tous d'ores et déjà une très belle année 2025. J'espère
Elle vous permettra de réaliser des choses qui vous rendent, heureux et heureuse, ça c'est sûr et que surtout ce sera une année qui vous permettra de vous épanouir et de vous sentir bien en étant vous-même parce que oubliez pas que peu importe, les objectifs un peu matérialistes ou quoi qu'on peut se fixer, le plus important c'est d'être heureux et de trouver ce qui nous rend heureux donc c'est vraiment tout ce que je peux vous souhaiter pour l'année qui vient, de trouver du bonheur et de vous épanouir à 100% dans ce qui vous fait du bien. Voilà, sur ces belles paroles, je vous embrasse, je vous remercie d'avoir écouté ces petits épisodes du calendrier de l'après, de m'avoir fait une petite place avec vous dans votre fin d'année. Et puis j'espère qu'on aura encore plein de choses à créer ensemble pour 2025. En tout cas, je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous, prenez soin des autres. Ciao!